Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Sois sûr, sois certain que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut t'amener plus loin dans ce que tu réalises déjà. Il veut te combler, mais il attend que toi tu sois prêt à le suivre là où il veut te conduire. Alors, es-tu prêt? Notre méditation sera tirée de Genèse 32 à partir de 26. Je lis. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Fin de lecture. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Au gué de Jabbok, Jacob demeura seul. Il est des moments où nous devons savoir rester seuls, en pleine méditation avec Dieu pour chercher à comprendre sa volonté. Il a quelque chose en réserve pour toi. Sa grâce et sa fidélité sont derrière toi. Tu les as déjà. Son amour et sa protection ne te font pas défaut, mais ce qui est devant toi nécessite un renouvellement de son esprit. Il te l'accordera dans la tranquillité, dans la solitude, dans la prière. Un homme lutta avec Jacob. Au début, Jacob ne savait pas que c'était Dieu. Souvent, nous aussi, nous ne comprenons pas que Dieu lutte avec nous. Dans telle ou telle circonstance, cette lutte peut prendre différentes formes. Il se peut que certaines situations nous paraissent contraires et nous luttons. Mais à vrai dire, c'est Dieu qui est derrière cette difficulté. Il veut t'amener plus loin. Il veut te bénir encore, t'enrichir plus, te conduire plus loin. La lutte a commencé la nuit. Et la Bible dit que Jacob lutta avec Dieu jusqu'au lever de l'aurore. Le Seigneur en effet te conduit dans sa lumière. Il veut te sortir des ténèbres à la lumière. Jacob lui dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ce n'est pas la prière d'un homme cherchant une bénédiction pour lui-même, pour jouir égoïstement d'une grâce divine. Il n'y a dans ces paroles rien de la recherche d'émotions personnelles agréables, parfois factices. C'est la prière d'un chrétien qui a compris sa responsabilité envers Dieu et le monde dans lequel il vit. Mais Jacob ne pouvait pas jouir de la bénédiction de Dieu pleinement sans s'être réconcilié avec son frère Ésaü. Il décide donc d'aller à la rencontre de son grand frère. Et dans Genèse 33, 14, il lui dit, « Je te prie que mon Seigneur marche devant son serviteur, et je m'en irai tout doucement au pas du bétail qui est devant moi et de ses petits-enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur. » Alléluia. Quel changement dans son attitude. Il ne veut plus être le premier. Que mon Seigneur marche devant son serviteur. Il avait voulu être le maître, mais maintenant, toute son ambition, c'est d'être serviteur. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Dieu veut t'amener loin. Je te le dis, Dieu veut t'amener loin. Mais toi, es-tu prêt à le suivre? Es-tu prêt à renoncer à ton orgueil, à te considérer comme un petit enfant, à marcher tout doucement au pas des petits-enfants? C'est ce que fait Jacob. Je m'en irai tout doucement, tout lentement, au pas des petits-enfants. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Nous allons lire le psaume 120, qui est un cantique des degrés. D'après la clé des psaumes, il facilite la paix. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier
avec les charbons ardents du Génet? Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Fin de lecture. Père, donne-nous la force d'aller vers la paix. Donne-nous la force de nous humilier. Donne-nous la force d'avancer vers notre destinée. Afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, que comme tu as changé le nom de Jacob en Israël, lorsqu'il s'est approché de toi et qu'il t'a véritablement connu, viens changer notre nom, changer notre cœur et nous conduire, Éternel, notre Dieu, notre Roi, à la paix qui vient de toi. Dans Jérémie 31, 6, tu dis, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphrem, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Oui, Père, délivre le reste d'Israël. Je fais partie du reste d'Israël. Je voudrais que ce que tu as réalisé dans la vie de Jacob, Éternel, se réalise dans ma vie. Car toi, tu étais, tu es et tu seras. Tu es capable de cela. Viens donc, Éternel, mon Dieu, mon Roi, transformer en moi tout ce qui ne confesse pas l'amour, la paix, la joie. Viens, Éternel, et agis puissamment dans ma vie. Je te prie, Père céleste, car je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Souviens-toi de moi, Père, et fais miséricorde. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions, pardonne mes iniquités. Ta parole dit que ta main n'est pas trop courte et que ton oreille n'est pas sourde. Alors prête oreille à la voix de mes supplications et agis puissamment, étends ta main puissante, Père céleste, afin de m'apporter la paix. Donne-moi la force de faire la paix avec mon entourage. Donne-moi la force de marcher dans la lumière. Comme Jacob a lutté jusqu'au matin, tu l'as sorti des ténèbres à la lumière. Sors-moi des ténèbres et conduis-moi à la lumière, à ta majestueuse lumière, à ta présence divine, pour que, Père céleste, je dise louange, honneur, alléluia, action de grâce à toi, au plus haut des cieux. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Prenez-la entre les mains, qu'elle soit ouverte, et avec foi, allons vers le Père. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous, nous espérons ta bienvenue. Descends en nous, nous ceindre de ta force, la force pour vaincre l'ennemi. Tu ne promets, Seigneur, sans tenir ta parole. Souviens-toi de ta promesse. Jéhovah, éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Père, je te présente l'eau que tient ton enfant entre ses mains au nom de Jésus et de son sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Que cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Afin, éternel mon Dieu, que lorsque ton enfant s'en servira, il soit débarrassé de toute maladie, il soit débarrassé de tout envoûtement, il soit débarrassé, Père céleste, de tout ce qui ne confesse pas ton nom dans sa vie. Dans son malheur et sa souffrance, il n'est pas allé vers les marabouts, il tourne les yeux vers toi, il espère en toi, ô Éternel. Il veut célébrer ton nom par des cantiques, exalter ton nom par des actions de grâce. Alors, Éternel mon Dieu, prends pitié et fais miséricorde. Prête oreille à ma supplication, prête oreille à ma prière. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, entre maintenant par ton Esprit Saint dans la maison de ton serviteur. Entre maintenant par ton Esprit Saint dans la maison de ta servante. Viens, Éternel, faire éclater ta gloire. Que cette eau, ô Père céleste, ne soit plus une eau simple, mais qu'elle soit comme l'eau sur laquelle ton esprit se mouvait au début de la création et d'où tu as tout créé. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, dis Père que la guérison soit, afin que la guérison entre. Dis que la délivrance soit, afin que ton enfant, ô Éternel, soit restauré devant toi. Nous prenons autorité dans le sang et l'eau coulée de Jésus sur la croix
pour délivrer maintenant ton enfant, pour ordonner sa guérison. Ô Christ roi sauveur, ta parole est vérité. Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours de la vie et que ce que nous lirons sur terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur terre sera délié dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la délivrance de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la guérison de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans sa vie, afin que tout esprit impur soit délié, jeté au plus profond de la mer, pour que ton enfant ait la paix. Christ roi sauveur, manifeste-toi puissamment. Marche devant ton enfant, marche derrière ton enfant, que ton Esprit Saint soit au-dessus de ton enfant, que ton Esprit Saint soit au-dessous de ton enfant, afin, Père Céleste, qu'il puisse te célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Donne-lui maintenant la guérison, ordonne qu'il se lève et qu'il marche, comme tu avais dit aux malades qui étaient couchés à la piscine de Bethesda, tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, dis à ton enfant de se lever et de marcher. Dis à ton enfant, au nom de ton sang qui a coulé sur le mont Calvaire, de se lever, que toi tu l'as délivré, que toi tu es entré, tu as entendu ses pleurs, tu as entendu ses cris de détresse et que tu es venu, ô Père Céleste, opère ce miracle pour ton enfant, pour que sa joie soit parfaite, pour que sa foi s'affermisse. Rends gloire à ta gloire, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.